Bonjour, bienvenue au Café de la Mise en Marché. Mon nom est Martin Larivière, je suis le directeur du réseau Agri-Conseil de la Chaudière-Appalaches. Bienvenue au Café de la Mise en Marché. Les Cafés de la Mise en Marché, c'est une initiative régionale des partenaires du milieu. Donc, on a la Fédération de l'UPA, on a la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches, le réseau Agri-Conseil, la financière agricole et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, aujourd'hui, notre présentation, démystifier l'intelligence artificielle en marketing agroalimentaire. Donc, je vais inviter notre conférencière d'aujourd'hui, Mme Marilyn Grenier, qui est stratège en communication chez Panoramic Marketing. Donc, Marilyn, aujourd'hui, tu vas nous parler de comment utiliser l'intelligence artificielle au niveau de notre mise à marché de proximité. Exactement. C'est bien ça. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Martin. Donc, bonjour ou rebonjour tout le monde. En fait, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invité pour vous parler de l'intelligence artificielle dans le marketing agroalimentaire. Pour la petite histoire, en fait, je peux vous parler du plan de la conférence pour commencer. Aujourd'hui, on va commencer à parler de qu'est-ce que ça impacte sur le marketing, l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, on va aborder justement l'IA comme raccourci opérationnel. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour appliquer le marketing dans notre entreprise. Ensuite de ça, je vais vous parler des bonnes et mauvaises pratiques et puis on pourra terminer avec vos questions et un échange sur votre réalité. Donc, Panoramic Marketing, juste pour poursuivre un petit peu ma présentation, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les entreprises de différents domaines, mais principalement en agroalimentaire. Donc, je vous dirais que 95% de ma clientèle, c'est de la clientèle en agro. Qu'est-ce qu'on fait? On fait principalement des plans de commercialisation en accompagnement pour toutes les phases, en fait, là, de la mise en marché. Donc, ça peut être la portion du diagnostic, en passant par travailler votre portefeuille produit, travailler la mise en marché, travailler le plan pour aller faire de la distribution en point de vente, en passant par travailler vos prix et finalement, tout ce qui est l'aspect de promotion pour le support aux ventes. Donc, je passe tout de suite à la conférence parce que, en fait, l'intelligence artificielle, que vous le vouliez ou non, en fait, ça fait maintenant partie de votre écosystème. C'est un changement qui est déjà amorcé depuis quelques années et qui va à vitesse grand V. Donc, ça change pas seulement les outils, ça change aussi les comportements. Et je pouvais pas aujourd'hui vous parler du marketing agroalimentaire et de l'intelligence artificielle sans vous mentionner ce changement-là qui est en train de s'opérer parce que ça change un peu comment on va aborder le marketing dès maintenant. Parce que le parcours client, en fait, s'est accéléré. Okay? Avant, on pouvait passer par plusieurs étapes avant de se rendre à la période finale qui est, souvent l'achat. Okay? Donc, le client pouvait chercher une érablière, un kiosque, des produits locaux, une recette ou peu importe quoi d'autre, allait chercher sur plusieurs sites, allait comparer les différentes options, allait entendre une publicité, parler avec son voisin et finalement décider de passer à l'action. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on arrive avec une requête longue. C'est-à-dire que maintenant, on va aller précisément demander à notre moteur de recherche, je cherche un arrêt gourmand entre Québec et Saint-Georges avec des repas simples pour la famille. Et là, on va arriver avec une réponse d'intelligence artificielle qui est axée directement sur la solution au problème. On va arriver avec des suggestions parfaitement ciblées qui va amener à une décision rapide. Donc, concrètement, ce que ça fait, c'est que ça va changer la mission du marketing parce que le parcours client étant raccourci, il faut aussi que nous, on réfléchisse à nos stratégies pour faire en sorte de répondre à ces requêtes longues-là. Donc, avant, on voulait capter l'attention, on voulait être vu, on voulait se faire connaître, on voulait attirer l'attention à différentes étapes du parcours client. C'est encore vrai, ça. Mais qu'est-ce que ça change? C'est que maintenant, on doit absolument répondre à l'intention. OK? Donc, ça, ce que ça va nous amener à faire, c'est de trouver des solutions pour communiquer et être là au bon moment avec la bonne réponse. Ça va changer notre façon d'organiser notre contenu dans notre site web. Ça va changer notre façon de faire de la publicité.
ça va changer notre façon de faire sur les médias sociaux pour communiquer. Et je vous dirais même qu'éventuellement, ça va changer notre façon de faire nos relations de presse et tout ce qui peut se retrouver en ligne parce que le message va être utilisé en cohérence avec l'intelligence artificielle qui va faire le melting pot de tout ce qu'on peut avoir dit et qui va rassembler ça pour trouver la solution idéale pour la requête du client. Donc, on est dans un phénomène de rapidité, d'instantanéité, de précision. Hein? Le client a de plus en plus d'attentes immédiates. Il n'y a plus de patience à comparer, à réfléchir. Puis, je vous dirais que ça, c'est autant vrai pour un achat quotidien, comme des œufs, comme du bacon, puis ça va être vrai aussi pour quelque chose qui demande une plus grande implication, même si on sort de l'agroalimentaire comme une voiture, une laveuse, la personne va avoir un parcours client qui va être raccourci, même si on a un gros investissement à faire. On a une fatigue informationnelle aussi, hein? On est bombardé de contenu, on a moins de patience pour les généralités. Donc ça vient répondre à cette fatigue-là d'avoir des réponses des solutions à nos problèmes de manière plus rapide. Et on fait des recherches qui sont plus ciblées. Hein? Comme je vous disais, des requêtes longues, ça fait en sorte que la requête peut filtrer toutes les options en une seule phrase. Donc le client, maintenant, il ne cherche plus des produits, il cherche des solutions. Donc, pour vous faire une petite comparaison, des fois, pour vous mettre dans votre peau versus dans la peau du client, ce que l'entreprise croit vendre versus ce que le client cherche, OK? Donc, l'entreprise pourrait dire, moi, j'ai une douzaine d'œufs à vendre, mais le client, lui, ce qu'il cherche, c'est un déjeuner rapide. L'entreprise pourrait dire, moi, j'ai du jambon fumé à vendre, mais le client, lui, ce qu'il cherche, c'est un repas simple pour recevoir. L'entreprise vend des produits locaux, le client cherche un arrêt pratique en route. Fait que voyez-vous, la différence, c'est que la personne ne va pas être axée sur le produit, va vraiment être axée sur son besoin et la solution à ce besoin-là ou à ce problème-là. Donc, plus les moteurs de l'intelligence artificielle comprennent les intentions derrière les recherches, plus les entreprises doivent comprendre les vrais besoins derrière l'achat. Et ça, c'est votre défi, parce que c'est un défi qui s'alimente de jour en jour, qu'on doit nourrir à tous les jours pour bien comprendre notre clientèle, d'aller chercher les données pour comprendre ces comportements-là de votre clientèle parce que votre réalité, elle est différente. On peut pas faire un copier-coller d'une entreprise à l'autre. C'est toujours différent d'une entreprise à l'autre en fonction de votre contexte, en fonction du lieu où est-ce que vous habitez, en fonction de la culture autour de chez vous, en fonction des habitudes en ligne. Fait que pourquoi la pertinence devient le vrai différenciateur? Ben, on en parlait tantôt, hein, les contenus génériques qui explosent. Malheureusement, le penchant un peu négatif de l'intelligence artificielle, c'est qu'on produit du contenu à grande échelle, donc c'est facile de produire du contenu. On en produit de plus en plus, on en fait de plus en plus, on diffuse de plus en plus, donc on est dans un bruit communicationnel constant. C'était déjà vrai avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est encore plus vrai maintenant. Plusieurs marques commencent à se ressembler. Les mêmes outils produisent les mêmes résultats. Il faut vraiment être un expert en intelligence artificielle pour réussir à défaire leur schème. On va en parler tantôt. Et l'authenticité devient rare. Donc, qu'est-ce qui est vrai et spécifique, ça devient précieux. Puis en agro, ça, l'authenticité, je vais en parler tout au long de la conférence, vous allez voir, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce qui fait que la personne va venir acheter votre sirop d'érable plutôt qu'un autre. Donc, l'intelligence artificielle comme un raccourci opérationnel. Donc, il faut toujours garder en tête que l'intelligence artificielle amplifie ce qui existe déjà. OK? Donc, un bon message bien nourri, ben, l'intelligence artificielle va amplifier la clarté. Donc, un bon positionnement, une voix qui est authentique, une stratégie qui est claire, l'intelligence artificielle va les rendre encore plus puissants. Mais de l'autre côté de la médaille, un message qui est flou ou incohérent, l'intelligence va aussi amplifier la confusion. Okay? Donc, va amplifier les erreurs, va amplifier les mauvais positionnements, une mauvaise direction stratégique. Okay? Donc, l'intelligence artificielle va multiplier ce qui est moins bon aussi.
Donc, plus les outils deviennent puissants, plus le jugement humain devient important. Okay? J'entends des fois dire « Ah oui, l'intelligence artificielle va remplacer certains métiers. » Peut-être, mais l'expérience terrain va jamais être remplacée. Okay? Donc, l'IA peut accélérer des tâches, des contenus, des analyses, mais l'humain oriente la stratégie, la direction, le positionnement. Puis le rôle conseil continue d'accompagner avec vous la cohérence, la proximité, l'authenticité. OK? Donc, votre conseiller, que ce soit en marketing ou dans d'autres domaines autour de vous, garde son rôle d'importance, d'avoir le regard extérieur pour vous accompagner dans les stratégies. Parce que le rôle de l'accompagnement stratégique, ben là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais en même temps, je pense que c'est important de le garder en tête. Votre conseiller, il vous aide à voir les angles morts, il vous aide aussi à voir les besoins sous-jacents. Ce que vous n'êtes pas capable de nommer, l'intelligence artificielle va jamais le trouver. OK? Fait que ça, c'est important d'avoir en tête que votre équipe, les gens qui vous entourent, peuvent vous aider à voir plus loin ou à voir plus grand. Il va vous aider aussi à comprendre le contexte humain, hein, comprendre l'équipe, la clientèle, la réalité terrain. Il va vous aider aussi à prioriser qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est faisable. Parce que vous pouvez poser la question à ChatGPT, il va vous dire de faire cette priorité-là. Mais en mettant vos angles morts, le contexte, puis la réalité opérationnelle dans l'équation, ben là, à ce moment-là, l'intelligence artificielle a peut-être une réponse qui est un peu moins précise pour vous. Et ben justement, là, tenir compte de la réalité opérationnelle, les capacités réelles de votre entreprise, vous seuls les connaissez. Donc, l'intelligence artificielle ne peut pas exécuter une stratégie, elle va seulement accélérer des tâches. Okay? Donc, elle ne va jamais valider si la direction est bonne. Elle peut vous donner des pistes, mais c'est votre rôle à vous de vous assurer parce que l'intelligence artificielle peut faire des erreurs. Puis moi, je le vois parce que je l'utilise régulièrement pour organiser mes idées. Et je vous dirais que ça arrive très souvent que je challenge ChatGPT ou Claude dans ce qu'ils vont me dire pour des stratégies. Donc, l'intelligence artificielle est déjà dans vos outils. Okay? Même avant d'ouvrir ChatGPT ou n'importe quel autre outil d'intelligence artificielle que vous pourriez choisir d'utiliser, l'intelligence artificielle fait partie de plusieurs outils que vous utilisez probablement au quotidien dans votre marketing. Entre autres, les meilleurs là-dedans, c'est Meta et Google qui optimisent automatiquement la diffusion de vos publicités avec l'intelligence artificielle. On va en reparler tantôt, je vais vous montrer un exemple. On a aussi des outils comme Canva qui proposent des suggestions visuelles puis des ajustements automatiques. Donc ça, vous le savez même pas quand vous utilisez l'outil, mais ça se produit automatiquement. Il y a aussi de la recherche intelligente. Hein, on en a parlé en début de rencontre. Ben, dans le fond, le moteur de recherche, maintenant, ont presque tous des intelligences artificielles intégrées pour répondre à ces fameuses requêtes longues. Donc, justement, c'est l'exemple que je vous parlais tout à l'heure. Hein, le score d'opportunité, je ne sais pas s'il y en a qui font de la publicité sur Facebook, qui sont un peu familiers avec ça. Oui, je vois des oui, je vois des non. OK, ben dans le fond, on voit souvent cette fenêtre-là apparaître quand on fait de la publicité sur Meta, donc pour faire de la publicité sur Instagram et Facebook, où est-ce que là, on va vous donner un score. Là, ça a l'air là, super challengeant, là, parce que là, on va être bon dans notre score pour gagner des points. Et là, ça peut nous aider à réduire notre coût de résultat de 3% grâce à une amélioration de contenu publicitaire Avantage Plus. Qu'est-ce que c'est Avantage Plus? C'est l'intelligence artificielle qui va choisir pour vous des meilleurs algorithmes, des meilleurs ciblages, des meilleurs messages, des meilleures combinaisons de visuels et de messages pour améliorer vos performances selon les critères qu'il aura déterminés qu'il juge plus pertinents. OK? Donc, ce que ça fait de bien, ben, ça optimise une diffusion. Ça va améliorer le ciblage d'audience avec plus de précision. Ça va ajuster automatiquement les budgets, par exemple. Ça peut faire plein d'autres choses, mais ça, c'est les meilleurs exemples. Mais par contre, ça a aussi un penchant un peu négatif, c'est-à-dire que ça va pouvoir faire des textes publicitaires générés qui vont dénaturer votre message. Ça va ajouter des voix robotiques par-dessus vos vidéos parce qu'ils vont avoir jugé que c'était plus pertinent que la voix qui était déjà sur la vidéo. Ça va créer des visuels qui sont générés
Et là, on va perdre notre authenticité locale avec ces visuels-là. Donc ça, il faut être extrêmement prudent avec ça. Parce que même moi qui me sers régulièrement de cet outil-là, ça m'est déjà arrivé de cliquer sur un bouton sans m'en rendre compte. Puis là, j'ai vu passer une publicité d'un de mes clients. Et là, il y avait une espèce de voix de robot par-dessus la vidéo que j'étais comme, ben voyons que c'est ça, cette affaire-là. Ou ça m'est déjà arrivé aussi de voir des messages qui étaient écrits. Puis je me disais, mais voyons donc, on n'a pas mis ce message-là, qu'est-ce que c'est ça? Puis que ça avait juste pas de bon sens, OK? Fait que peut-être que des fois, ça fonctionne bien, mais de mon expérience à moi, c'était pas par jeu. Fait que je vous dirais, faut être prudent avec ça. Ce qu'il faut garder en tête aussi là-dedans, c'est que aujourd'hui, quand je vous parle de ça, c'est pas super, mais ça se peut que ça s'améliore très rapidement puis que ça devienne un outil très puissant, OK? Fait que ce que je vous mets comme frein aujourd'hui, gardez toujours en tête qu'on est en constante évolution puis que ça peut s'améliorer du jour au lendemain. Donc, l'IA intégrée optimise pour la performance, mais pas nécessairement pour votre authenticité. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Par contre, ça peut vous amener des gains de temps réels. Hein. Il y a une étude de HubSpot qui a été faite dans les dernières années qui montre que les personnes qui font du marketing gagnent en moyenne 3 heures par jour avec l'aide de l'intelligence artificielle. Imaginez-vous, là, 3 heures par jour dans une semaine de 40 heures, 5 jours par semaine, ça fait beaucoup d'heures qui sont sauvées sur les tâches récurrentes. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la rédaction, que ce soit sur des publications, des infolettes, des fiches produits, par exemple. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour des réponses clients, pour faire des petites analyses. J'insiste sur le mot simple là, parce que je vous dirais que pour avoir testé pas mal l'intelligence artificielle, là, quand on arrive avec un gros fichier Excel de données, là, c'est le classer des données, c'est plus compliqué, à moins d'être vraiment un pro de l'intelligence artificielle puis de programmation, là, je vous dirais, là, mais quand on veut faire ça vite là, puis que ça nous simplifie la vie, je vous dirais que on n'est pas encore rendu là, à mon avis, à moi. Au niveau de l'idéation aussi, hein, organiser ses idées, nous aider à aller plus loin dans certaines idées. Ça peut être une bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle. L'adaptation de contenu aussi et au niveau des supports visuels. Fait que je vais vous montrer quelques exemples à propos de ça, justement, puis aller un petit peu plus dans le concret pour vous aider là, à appliquer ça au quotidien. Par contre, avant d'aller plus loin là-dedans, je vous rappelle encore une fois que la qualité du résultat dépend vraiment du contexte fourni. Et pour ça, je vous invite, si vous avez envie d'utiliser l'intelligence artificielle, d'aller vous former là-dessus. Parce qu'il y a des techniques, il y a des moyens de demander à l'intelligence artificielle de faire les choses et ça va vraiment améliorer les résultats obtenus. Et ça va aussi vous aider à gagner beaucoup de temps. Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer à s'obstiner avec ChatGPT quand on est dans une roue qui part. Là, vous allez voir qu'on peut s'obstiner longtemps avant d'arriver à où est-ce qu'on veut aller. Fait que ça part du prompt, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est la requête qu'on va faire dans notre outil conversationnel pour mettre en contexte et arriver au résultat ou ce pourquoi on a besoin d'aide. OK? Donc, quelque chose de vague comme écrire une publication Facebook pour ma ferme, ça va donner évidemment un résultat qui est générique, sans âme et probablement inutilisable. À l'opposé, si on arrive avec un prompt précis, qu'on va donner des informations sur la clientèle à qui on s'adresse, sur le ton qu'on souhaite obtenir, quel est l'objectif, quel est le rôle aussi qu'on veut donner à l'intelligence artificielle, on est dans quelle saison, avec un peu d'informations sur la réalité terrain. Là, on va arriver avec un résultat qui est plus pertinent, qui est plus authentique et qui va être plus facilement utilisable. OK? Donc, gardez toujours en tête que même si vous avez là, un outil conversationnel qui est bâti, que vous avez donné là, de l'information à la base, ben l'intelligence artificielle reste qu'elle ne connaît pas votre réalité terrain puis votre entreprise, puis elle travaille avec ce que vous lui donnez. Donc, quand j'arrive dans la rédaction de contenu, il faut faire attention parce que c'est très utile, mais c'est aussi parfois reconnaissable. Moi-même, je vous dirais que de plus en plus, je commence à revenir à mes bonnes vieilles habitudes de rédaction de contenu parce que je me rends compte que l'intelligence artificielle, ça devient un peu surfait. Hein? Il va avoir un style qui est très lisse, qui est très régulier, qui est comme un peu trop propre. Hein? L'intelligence artificielle comprend les schèmes mentaux humains, là, puis va aller créer des séquences qu'on appelle, là, c'est comme rythmé, c'est toujours par
séquence de 3. Il va avoir des façons d'écrire qui sont très propres à l'intelligence artificielle avec les longs tirets ou les émoticônes un peu trop utilisés, le genre de phrases un peu trop parfaites. Fait que ça fait en sorte qu'on le reconnaît à la longue. Est-ce que c'est grave? À votre avis, est-ce que c'est grave qu'on reconnaisse l'intelligence artificielle? Comment? Ça peut être utile de savoir qu'il y a de l'intelligence artificielle pour... Ça peut être utile. Pour se méfier de façon saine. Pour se méfier, oui, je répète ce que tu dis pour les gens en ligne. Là, dans le fond, on me dit que ça peut être utile pour reconnaître ou avoir une certaine méfiance. OK, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une autre opinion là-dessus? Comme tu disais, ça s'améliore à chaque jour. Je pense que ça s'améliore à chaque jour. Fait que je pense qu'éventuellement, on s'en rendra plus compte. Mais tout est dans le prompt. Exactement. Tout est dans le prompt. Ça, c'est vraiment vrai. Quand on réussit à bien faire une requête, on va réussir. Mais je vous dirais que même si on demande de pas utiliser, tu sais, moi, j'ai demandé à ChatGPT de pas être complaisant avec moi, puis je vous dirais qu'en 2 ans d'utilisation, c'est arrivé une fois qu'il m'a contredit. Fait que, tu sais, faut rester vraiment très alerte là-dedans. Mais moi, je trouve que des fois, ça peut rendre paresseux. Donc, ça devient, tu sais, dans un quotidien chargé où est-ce qu'on veut que ça aille vite, là, puis que justement, notre publication Facebook, là, c'est la dernière affaire qu'on a envie de faire dans notre journée, là, parce que, mais il faut absolument qu'on la fasse, là, ben, on génère, on publie, puis on perd peut-être un petit peu notre voix à nous, OK? Fait que ça, faut être prudent avec ça. Mais si je reviens à ma question initiale, est-ce que c'est grave qu'on reconnaisse l'intelligence artificielle? À certains égards, je vous dirais oui et non. Parce que si le message est bon, si qu'est-ce qu'il y a derrière, s'il y a le ton qui est quand même assez propre à votre authenticité, à vous, je vous dirais qu'à un moment donné, les rythmes, c'est pas si grave que ça. Mais il faut toujours garder votre propre jugement derrière. Donc, l'IA peut vous aider à jamais manquer d'idées, mais elle ne devrait pas vous faire oublier votre identité de marque. Okay? Donc, c'est ça le rôle de la personne responsable de votre marketing, c'est de toujours s'assurer d'être le chien de garde de votre image de marque. C'est un excellent outil de déclinaison de contenu. Et ça, je vous dirais que c'est la clé en marketing, d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Vous allez voir, je vais vous en parler à la prochaine diapositive. Moi, c'est une stratégie que j'essaie d'apprendre à mes clients depuis très longtemps, même avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. OK? Donc, par exemple, on va construire un seul contenu de base, donc, et l'intelligence artificielle va nous aider à le transformer et à l'adapter pour d'autres plateformes. Okay? Donc, exemple, on parle d'une publication Facebook. Donc, on va faire une petite publication qui est brève et un visuel. On va décliner ça en texte d'infolette. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. On va parler de l'histoire du produit. On va parler d'un résumé d'article de blog. On va donner envie d'aller lire l'article de blog sur le site web. Et là, l'article de blog va être la version longue, hein, ici, va être la version longue et complète de ce qu'on a à dire sur cette histoire-là. Et on peut même aussi décliner ça pour de l'affichage au kiosque avec un résumé visuel qui est impactant. OK? Même histoire, 4 formats, quelques minutes. Okay? Ça, c'est vraiment une excellente façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Évidemment, on repasse en arrière pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et pour peut-être ajuster un petit peu là, les petites affaires que je vous ai parlé par rapport au contenu un peu trop lisse et parfait de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la stratégie RRR que j'appelle. OK? Donc, c'est la stratégie de repenser, réutiliser et rafraîchir. Puis ça, c'est vrai même depuis plus longtemps que l'intelligence artificielle. OK? Votre contenu que vous avez créé, là, vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez le décliner pour augmenter sa durée de vie le plus longtemps possible. J'ai des clients qui me disent « Hey Marilyn, on a fait tellement des beaux vidéos, puis Caroline, on les utilise pas. On les a diffusées une fois dans une publicité, puis c'est terminé, on a arrêté de les utiliser. » La stratégie RRR, OK? Pensez toujours à ça. On peut les décliner, les raccourcir, mettre des plus petites capsules, utiliser ça en publicité, utiliser ça pour une introduction dans une infolette, pour une publication Facebook, refaire une autre publication Facebook avec le même visuel, mais qu'on parle de d'autres choses, tu sais. Oubliez jamais qu'on n'a jamais 100% d'atteinte de notre clientèle quand on diffuse quelque chose. Fait que c'est pas grave de réutiliser le même contenu. C'est même mieux, comme ça, on gagne du temps puis on s'essouffle pas aussi parce que ça devient très essoufflant de toujours créer du nouveau contenu. OK?
Donc ça, l'intelligence artificielle va vous aider à maximiser puis à exploiter ce qui existe déjà dans vos contenus. Okay? Une autre façon aussi d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de répondre plus efficacement aux clients. J'ai un de mes clients qui m'a parlé de ça dans la période de Pâques, qui était une grosse période pour eux. Il y avait beaucoup de demandes. Ils recevaient beaucoup de messages privés sur Messenger. Il m'a dit, hey, Marilyn, il dit, j'ai entraîné l'intelligence artificielle. Genre, ouais, comment tu as fait ça? Il dit, j'ai mis ma liste de questions les plus fréquentes, puis j'ai formulé mes réponses en disant, ça, c'est telle affaire, il faut répondre ça, il faut répondre ça. J'ai donné toute cette information-là, puis maintenant, à chaque fois que j'ai un message, je copie-colle la question, puis je copie-colle la réponse. Il dit, je gagne un temps fou à pas avoir besoin de composer. Ça, c'est la version très simple. Okay? Mais maintenant, il y a des outils aussi de chatbot qu'on appelle, dont dans Messenger, où est-ce qu'on peut aller configurer des réponses automatiques en fonction des questions. Okay? Ça, c'est comme l'étape suivante, je vous dirais. Mais c'est une bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à gagner du temps. Donc, on a une situation avec un fort volume de messages, on utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux questions les plus fréquentes. Et là, je dis bien les questions les plus fréquentes. Et là, on gagne du temps. On a des réponses aussi qui sont cohérentes et uniformes. Ça, c'est important en service à la clientèle. Quand on veut aider à être fort dans notre image de marque, ben, la cohérence dans nos messages et dans notre discours, ça fait partie de l'équation de la crédibilité. L'IA peut aussi travailler pour vous en arrière-plan. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec l'automatisation. Ça, c'est une excellente façon de gagner du temps en marketing. Et ça, c'était existant avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, cette automatisation-là, elle est enrichie par l'intelligence artificielle. Donc, pour vous rappeler un peu c'est quoi là, les séquences d'automatisation qui existent déjà, par exemple, on peut créer des séquences d'infolettes ou de courriels automatisés à partir d'une action qui va déclencher cette séquence-là. Okay? On peut aussi faire des relances de paniers abandonnés dans les boutiques en ligne. On peut, par contre, on peut aussi faire des courriels de bienvenue. Donc, dès que quelqu'un s'abonne à notre infolette, ben cette personne-là reçoit une espèce de séquence de courriels de rattrapage, si on veut, là, pour se remettre dans le bain de qu'est-ce qu'ils ont manqué ou à quoi ça ressemble notre infolette pour notre entreprise. Okay? Mais ça, maintenant, l'intelligence artificielle s'intègre dans ces outils-là pour optimiser. Par exemple, il y a des outils comme Shopify ou WooCommerce qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des produits qui sont plus adaptés en fonction du profil du client puis de son parcours. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui va vous aider à optimiser l'expérience d'achat en ligne, par exemple. Il y a des séquences d'infolettes aussi qui vont être capables, il y a certains outils comme Mailchimp ou Brevo, par exemple, qui vont optimiser l'objet du courriel pour avoir un meilleur taux de clic. Okay? Donc, un meilleur taux d'ouverture des courriels. Donc, ça personnalise et là, ça améliore le comportement du client. Je vous ramène en début de rencontre. On a dit que le client voulait avoir des solutions. On voulait être cohérent. Donc, c'est sûr que la personnalisation dans l'expérience client devient une clé de succès. Ensuite de ça, l'intelligence artificielle peut vous aider sur certaines micro-tâches qui sont répétitives, hein, de la reformulation, de l'adaptation, du sous-titrage de vidéos, de la déclinaison de contenu comme j'en ai parlé. Donc, toutes les petites tâches manuelles, là, l'intelligence artificielle peut gérer ça sans que ce soit très complexe là, et ça vous libère du temps qui est précieux. L'objectif, c'est pas d'automatiser toute votre entreprise, mais c'est de libérer du temps sur ce qui a le plus de valeur, finalement. Et évidemment, tout ce qui peut être automatisé ne devrait pas nécessairement l'être. Hein? Donc, on peut automatiser sans hésiter des tâches répétitives, sans impact sur la relation client, des déclinaisons de format, des sous-titres, des résumés, des rappels administratifs. Hein? Moi, maintenant, c'est automatique quand je fais des rencontres en ligne. J'ai un résumé qui se produit presque automatiquement avec l'intelligence artificielle. Donc, ça me fait gagner un temps fou parce qu'avant, ça me prenait 1 heure par rencontre. Donc, ça, c'est du temps que je ne charge plus à mes clients parce que je n'ai pas besoin de le faire. Mais il faut toujours garder humain des réponses personnalisées à des situations sensibles, la relation de proximité, le contenu qui reflète votre personnalité et vos décisions stratégiques.
Je reviens sur les réponses automatisées à la clientèle. C'est très important, ça, la partie réponse personnalisée à des situations sensibles. Les plaintes, la gestion des plaintes, la gestion des mauvaises expériences, ça ne devrait jamais être laissé à l'intelligence artificielle parce que là, c'est votre proximité avec votre clientèle qui vient en être affectée. Les analyses, je vous dirais que j'ai une petite réserve à propos des analyses parce que l'intelligence artificielle peut certainement vous aider à voir plus vite. Donc, on peut, par exemple, copier-coller une série de commentaires clients pour en avoir un certain résumé ou comprendre la tendance qu'il y a derrière. Ça va certainement vous aider à justement mieux comprendre votre clientèle comme on parlait en début de rencontre. Les questions fréquentes, les performances de contenu aussi, hein, ça, on peut extraire des rapports dans les médias sociaux qu'on peut donner à l'intelligence artificielle, mais encore là, si le rapport est trop long, vous allez voir que il faut peut-être repasser avec l'humain en arrière pour être sûr que c'est bien analysé ou il va y avoir des bugs, ça ne va pas fonctionner. Mais à petite échelle, ça peut fonctionner pour comprendre, par exemple, quel thème fonctionne mieux dans mon contenu, qu'est-ce qui génère le plus de réactions de la part de ma clientèle, qu'est-ce qui performe le mieux comme style de publication. Et il va vous amener aussi des pistes d'amélioration. Quand je parlais d'intelligence artificielle intégrée déjà dans les outils, Meta en a certains outils là, qui vont déjà vous donner des pistes de performance. Je vous dirais que le problème dans ça, c'est le recul. Parce que Meta va pas voir, je pense, plus loin que 3 mois derrière. Mais pour voir des vraies tendances de comportement, il faut aller au moins 1 an, puis même des fois comparer 2 ans pour vraiment être capable de déceler c'est quoi les bonnes tendances. Donc, l'analyse, c'est pas la stratégie. Les données doivent être interprétées. Donc, l'intelligence artificielle peut vous sortir ces résultats-là, mais l'interprétation derrière, ça n'en tient qu'à vous ou à votre conseiller qui vous accompagne. Je vous donne une liste de petits outils. C'est certain qu'il y en a une panoplie, puis je vous avoue que je les connais pas tous, puis je peux pas me dire experte dans aucun de ceux-là. Mais les plus connus, je vous dirais ChatGPT et Claude, qui sont des outils conversationnels. ChatGPT est bon dans la rédaction, dans l'organisation des idées, dans de la structuration de contenu. Donc, c'est un bon outil pour vous aider à bâtir des calendriers de contenu, par exemple, en fonction des thèmes les plus performants. Claude est un bon outil de réflexion marketing un petit peu plus approfondi. Il va faire un petit peu plus d'analyse et de synthèse. D'ailleurs, Claude, là, depuis le début de son existence, est plus reconnu pour la performance marketing. Je vous dirais que pour ma part, à date, j'utilise les deux, puis je trouve que ChatGPT fonctionne mieux. Mais ça, c'est mon expérience à moi, là. Au niveau de Canva, ça, c'est un outil de création visuelle. Vous allez voir, je vais vous montrer des visuels que j'ai créés avec Canva, mais ça fonctionne bien pour faire des réseaux sociaux, créer des affiches que vous allez imprimer maison pour afficher dans votre kiosque. Moi, c'est un outil que j'utilise quotidiennement pour la majorité de mes clients. J'ai même délaissé les outils d'Adobe, donc Illustrator, InDesign, pour ceux qui les connaissent. J'ai délaissé presque complètement ces outils-là qui sont très chers, puis qui ont aussi de l'intelligence artificielle, mais Canva, honnêtement, je vous dirais, en bon français, c'est de la bombe. Là. Ça fonctionne vraiment bien. Gamma, l'outil avec lequel j'ai monté ma présentation. Donc, ça aussi, je vous dirais que c'est pas mal magique. Donc, on fait un prompt avec notre contenu et en quelques secondes, ça nous a créé une présentation PowerPoint. Donc, ça, c'est vraiment super. Par contre, il faut souvent repasser en arrière là, pour valider le contenu. Tout ça, là, il y a des niveaux aussi. On peut l'organiser comme on veut. CapCut, c'est l'outil de montage vidéo quand je vous parlais de sous-titrage automatique. Donc, ça, c'est un bon outil. Et Outsuite, là, je vous dirais que ça, c'est un outil un petit peu plus avancé. Donc, c'est peut-être si vous avez une ressource en marketing à l'interne dans votre entreprise, c'est un outil qui est bon pour l'animation des réseaux sociaux multiplateformes et de la création de contenu. C'est évidemment un outil qui est plus coûteux. Comme c'est un outil qui est plus avancé, là, je pense qu'on peut penser quelque chose à comme 100$ par mois là, pour utiliser cet outil-là. Une note très importante, je pense que j'aurais dû la mettre en plus gros là, en bas de la page. Toujours utiliser les versions payantes des outils, surtout pour les outils conversationnels.
afin d'assurer la qualité et la confidentialité. Même dans les outils conversationnels, il faut, dans nos paramètres, aller décocher la portion qui dit de partage d'informations pour l'amélioration de l'intelligence artificielle. On fait attention sur les données qu'on va donner aussi. On ne va pas aller donner de l'information trop confidentielle ou du moins ce que vous n'êtes pas à l'aise de partager parce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des vols d'informations, il y a eu des vols d'idées innovantes aussi qui ont été faites par la vente de l'intelligence artificielle. Donc, il faut être extrêmement prudent avec ça. J'arrive à la dernière partie, bonnes et mauvaises pratiques, même si je les ai abordées quand même un peu tout au long de ma conférence. On remarque souvent des visuels ou des informations. Tu sais, tantôt, je vous parlais du contenu, mais c'est vrai aussi pour le côté visuel. Des visuels un peu trop chargés. Des visuels qui sont des choses qui sont un peu trop parfaits. Hein, c'est pas crédible, c'est pas humain en arrière. Ou même c'est trop artificiel, donc on reconnaît facilement que c'est généré. Moi, là, les visuels générés par l'IA, là, je les vois 100 000 à l'heure, là, je les reconnais, là, je vois tous les schèmes visuels et problématiques de l'intelligence artificielle. Et le plus gros problème, c'est que la hiérarchie de lecture est souvent perdue dans les visuels générés par l'intelligence artificielle, puis même dans les textes, c'est aussi vrai. Ouais, on ne sait plus regarder, on ne comprend plus c'est quoi le message. On s'entend-tu que dans un bruit communicationnel où est-ce qu'il faut amener des solutions les plus pertinentes possibles à nos clients, c'est pas bien pertinent de communiquer de cette façon-là avec pas de hiérarchie de lecture où est-ce qu'on n'est pas capable de comprendre le message principal. Je vous donne des exemples. Les deux à gauche, donc ces deux-là ici, c'est la même entreprise. Celle-là ici, c'est une autre entreprise dans l'érable. Est-ce que vous remarquez certaines choses? Il n'y a pas de hiérarchie de lecture dans aucun de ces... Celle-là peut-être un petit peu mieux, celle de droite est peut-être un petit peu mieux au niveau de la hiérarchie de lecture. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que ça, c'est la même entreprise à gauche, ça, c'est une autre entreprise. Pour moi, c'est tout pareil, ça. Il n'y a plus d'identité de marque là-dedans. Même s'il y a un logo, là, tu sais, ici, là, j'ai caché le logo de l'entreprise, là, mais pour moi, ça pourrait être interversé, puis c'est la même chose. OK? Donc, ça, c'est un gros problème. Vous avez raison aussi que c'est complètement surchargé. Hein? Il y a trop d'affaires là-dedans. Là, l'image est très vivante, le texte est très vivant, les couleurs, tout est comme... on ne sait plus où regarder dans ça. Je vous en montre un autre. Ici, on avait 2 publications sur cette page Facebook-là à quelques jours, quelques semaines d'intervalle. Une fois, on a mis cette photo-là, la vraie photo, finalement. Puis un peu plus tard, on a décidé de recréer la photo avec l'intelligence artificielle. Donc, on comprend clairement. Je ne sais pas, vous, laquelle vous préférez entre les deux? Celle de gauche? La vraie, hein? C'est ça. Oui, la petite madame est peut-être un petit peu plus souriante, c'est peut-être un petit peu plus dynamique de ce côté-là, mais moi, je pense qu'il n'y a rien qui paye mieux qu'une vraie photo avec des vrais humains. Là. OK? Fait que, tu sais, est-ce que c'est grave d'utiliser ça? Non, c'est pas grave. Mais c'est juste que si c'est toujours ça sur votre page, il n'y a plus d'authenticité. Ah, ça, celle-là, c'est la pire. Moi, celle-là, quand je la regarde, j'ai mal au cœur. Je m'excuse. Ça, si elle est la responsable de l'entreprise qui est là dans l'audience, je suis désolée. Mais moi, pour moi, ça sera un no-go avec mes clients, ça. OK? C'est comme on dirait que tout est urgent, là. Même la saucisse a l'air urgente en haut à gauche, là. OK? Quand je vous disais les visuels qui ont l'air trop parfaits, là, c'est comme... Il y a quelque chose de surfait dans ça, là, OK? Quantité limitée, aucune réservation, le vide congélo, 50% de rabais, OK, je peux-tu m'en aller à l'hôpital? Il y a une urgence, là, OK? Fait que, on peut communiquer avec un petit peu plus de calme, on va dire. Le message va passer quand même, OK? Ceux-là sont moins pires. Ceux-là, il y a une meilleure hiérarchie de lecture. On comprend mieux un peu le message. Il y a quelque chose d'un peu plus doux, de plus épuré. Mais même encore là, on reconnaît les visuels de l'intelligence artificielle. Hein. Ici, là, sur le maintenant ouvert, là, on voit là, les espèces de dessins là, ici là, qui a l'air fait au crayon. Là. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Après ça, là, de mettre plein de photos, c'est jamais droit. Le texte n'est jamais installé de manière droite ou les photos, tout est toujours un peu en angle. Je ne sais pas s'ils jugent que ça garde l'œil dynamique, mais moi, ça me fatigue. Là.
De l'autre côté, ici, le visuel, il y a encore de la surcharge. Hein, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de plans. Il y a comme une portion en arrière-plan avec d'autres portions en avant-plan, un autre encore plus en avant-plan, et le fameux dégradé un peu rond, là, qui est toujours... En graphisme, là, quand on fait un dégradé, en général, là, il va être droit. Okay? Il va peut-être être en angle, mais ça va être vraiment rare qu'on va faire un dégradé qui va suivre le texte comme ça, là, comme une danse. Là. Ça, c'est vraiment propre à l'intelligence artificielle. Donc, comme je vous dis, moi, je les vois là, 100 000 à l'heure, ces visuels-là, là, quand je les vois passer sur les médias sociaux. Ça attire l'œil, mais est-ce que je retiens le message? Pas du tout. Je le lis même pas. OK? Donc, il faut être prudent avec ça. Je vous dirais que l'intelligence artificielle, la bonne façon de l'utiliser, c'est à petite dose dans les visuels. OK? Qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'uniformisation. OK? Vous l'avez vu surtout avec mon premier exemple de la cabane à sucre. Il y a un risque qui est réel en agroalimentaire, surtout dans le domaine de l'érable, parce que le domaine de l'érable est un domaine où est-ce que tout le monde connaît quelqu'un qui fait de l'érable, donc la différenciation est un cheval de bataille constant, je dirais. Donc, c'est vraiment important de garder notre authenticité, parce que qu'est-ce que ça fait? On perd notre identité locale à tout ce qui est le côté esthétique, notre ton, notre visuel, qui devient, là, avec l'intelligence artificielle, identique. On perd notre authenticité et on perd éventuellement la proximité avec notre clientèle. Et ça, c'est le lien émotionnel qui est avec vos clients. Et ça, là, ça vaut de l'or. C'est quelque chose qu'on travaille de longue haleine et qu'on peut perdre en un clic. Okay? Fait que soyez très conscients de ça. En agroalimentaire, l'identité locale, c'est un actif qui est extrêmement précieux, qu'il faut conserver, qu'il faut continuer à travailler constamment. Okay? Donc, ce qui vous rend unique, il faut essayer de le garder et l'intelligence artificielle ne peut pas l'inventer ou ne peut pas le deviner et elle peut certainement le diluer. Mais là, je vous ai montré des affaires à ne pas faire, mais je vais vous montrer aussi des belles affaires. Donc, moi, je vois souvent l'intelligence artificielle comme quelque chose qui enrichit la réalité sans la remplacer. Donc, je vous mets en contexte, en fait, je vous présente un visuel d'un de mes clients de qui j'ai eu l'autorisation de vous présenter. Cette vidéo-là qui a été créée pour annoncer un événement, c'était uniquement des photos. J'avais juste des photos, j'avais aucun contenu vidéo. Et moi, avec l'intelligence artificielle, j'ai créé ça. Fait que... Merci. Donc, tout ce qu'il y a dans cette vidéo-là, dans les vidéos que vous voyez du verger, les branches animées des fleurs, c'était des photos uniquement que j'ai pu animer avec l'outil d'intelligence artificielle dans Canva, qui m'a créé ces visuels-là presque instantanément. Et maintenant, j'ai une belle vidéo. Peux-tu la remettre pour qu'on regarde maintenant qu'on comprend mieux ce qui a été fait, là? Donc, ça ici, c'était une photo. Ça aussi, c'était une photo. 2 photos, en fait. Celle-là aussi. Fait que voyez-vous, ça, c'est une bonne utilisation de l'intelligence artificielle où est-ce qu'on vient amplifier la réalité sans que ce soit surfait, à mon avis. Il y a un petit indice, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, à un moment donné, là, il y a une petite pétale là, qui tombe. Là. Ça, c'est bon. Celle-là, j'avoue que je l'ai laissé passer, mais c'est l'indice là, pour les plus aguerris qui permettent de voir que c'est de l'intelligence artificielle derrière l'utilisation. On l'a vu passer, hein? C'est ça, c'était dans l'une des premières. Fait que voilà, ça, c'est une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Puis Canva est vraiment excellent là-dedans aussi, là, tu sais, pour, par exemple, enlever quelque chose dans une photo ou ajouter quelque chose. Ça, c'est un petit peu plus difficile, là. Des fois, il faut être un petit peu plus aguerri là, pour être capable de modifier ça, mais il y a des excellents outils qui nous permettent là, de facilement remplacer quelque chose là,
J'avais un client l'année passée qui faisait du recrutement pour, c'est pas dans le domaine agro, là, mais c'était du traitement là, de mauvaises herbes dans des champs, là, des plantes vraiment dangereuses. Fait que ça prend des gros habits, là, avec, ils chassent la berce du Caucase. Là, fait que avec l'intelligence artificielle, j'ai réussi à rajouter un humain en dessous d'une berce du Caucase avec le bon habit. Puis c'était pas mal à s'y méprendre, là. Fait que, ça, c'est le genre de bonne utilisation d'intelligence artificielle. Donc, une utilisation saine et équilibrée, je vous dirais que c'est la clé. Amplifier le réel sans l'inventer. Des vraies photos, des vraies entreprises, une vraie ambiance. Donc, on garde le contenu authentique comme base. On dynamise avec l'intelligence artificielle qu'est-ce qui existe déjà. Donc, on peut ajouter l'animation, on peut adapter un peu, on peut améliorer, faire des petits ajouts mineurs ou de la déclinaison sans trahir notre réalité. Et évidemment, l'humain valide toujours. OK? Je vois souvent passer, j'aurais dû le mettre, mais c'est parce que c'était pas de l'agro, là, mais j'ai 2 beaux exemples de publicité que j'ai gardé en capture d'écran parce que c'est de la publicité de vêtements, mais une madame qui a juste des jambes, puis le reste, c'est une robe sur un cintre, ou encore une madame qui est dans le plancher avec juste un tronc qui est comme fusionné dans le plancher. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on le sait que c'est l'intelligence artificielle. Fait que tu te dis, bah, OK, c'est curieux que ce soit passé, là, que ce soit rendu dans la diffusion. Il faut être prudent avec ça. Donc, les zones les plus risquées, la stratégie complète déléguée à l'IA, à moins d'être vraiment un stratège aguerri qui est capable de contredire ChatGPT, je ne vous conseille pas d'aller là. Donc, on ne connaît pas la réalité, on ne connaît pas vos capacités, on ne connaît pas votre clientèle. Ça prend vraiment un œil sur le terrain. Identité de marque générée automatiquement. Vous avez vu ce que ça nous donnait, là, les visuels générés au complet. Donc, je ne vous conseille pas d'aller dans une identité de marque et demander à ChatGPT de vous créer un logo. Une publication sans validation humaine. Donc, il faut toujours regarder les incohérences, le ton qui n'est pas adapté, les erreurs. Hein, même, ça fait des fautes de français aussi, l'intelligence artificielle. Il faut faire attention avec ça. L'automatisation totale de la relation client, je vous l'ai dit, hein, l'authenticité, la proximité avec votre clientèle, c'est un actif qui est précieux. Il faut essayer de le conserver au maximum. Avoir l'accès à l'information, ça ne remplace pas votre expérience terrain. Je pense que j'en ai déjà parlé. Hein. Ça vous permet d'avoir la vision d'ensemble, voir les enjeux au-delà des données immédiates aussi. Hein. Souvent, là, j'ai des clients qui me disent « Hey, moi, là, Marilyn, là, mon feeling me dit que c'est pas ça. » OK, ben, on va écouter ton feeling parce que c'est toi qui es sur le terrain. C'est toi qui connais ta réalité opérationnelle. C'est toi qui connais ce que tu vis au quotidien avec ta clientèle. Puis ça, là, l'intelligence artificielle ne peut pas le remplacer. La lecture intuitive, hein, comme je vous dis, sentir ce qui s'en vient, connaître notre clientèle, la compréhension humaine. Ils vont vous faire croire qu'ils comprennent l'humain, là, l'intelligence artificielle, mais ça n'a pas le ressenti qu'un humain peut avoir dans la relation. Et la priorisation réaliste. Qu'est-ce qui est faisable avec nos ressources actuelles? Je reviens dans la compréhension humaine. Là. Moi, je ferai le parallèle avec mes clients là, qui sont tellement contents d'avoir une rencontre avec moi one-on-one, puis qui vont souvent me ventiler des affaires terrain, que ça leur fait du bien de m'en parler. Ça, là, l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer cette relation-là que vous avez avec votre équipe. Fait que c'est important de le garder sain. Puis de vous sortir aussi là, de votre réalité avec vos animaux, avec vos légumes, vos fruits ou peu importe quoi d'autre, d'avoir les mains dans la pâte. Des fois, ça fait du bien de prendre un petit pied de recul puis de jaser avec quelqu'un d'autre. Donc, le filtre humain reste essentiel pour garder l'esprit critique, d'avoir le recul stratégique, de garder la cohérence de marque et d'avoir le jugement contextuel. Hein. Ça aussi, n'oubliez pas que l'intelligence artificielle, c'est souvent pas on est quelle date, comprend pas on est quelle saison, alors qu'en agroalimentaire, le saisonnier, ça a un impact très important dans notre flow marketing. Hein. Donc ça, il faut souvent lui rappeler qu'on n'est pas le printemps en ce moment, c'est le gros hiver, il fait moins 25, puis c'est pas le temps de parler de barbecue. OK? Donc, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Ben, n'oubliez pas que l'intelligence artificielle est déjà là, avec ou sans vous. Donc, autant essayer de l'adopter et de le comprendre.
C'est un assistant, c'est pas un décideur, l'intelligence artificielle, donc elle peut vous aider à accélérer, mais elle n'oriente pas. C'est de l'authenticité devient un avantage concurrentiel, ça l'a toujours été, mais c'est encore plus vrai maintenant. Et le jugement humain reste au cœur de la stratégie, de votre contexte, de votre proximité, ça reste votre rôle. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Marilyn. Mais ça me fait plaisir, viens faire dans le petit Ah carré. oui, dans le petit carré. On a des questions autant dans la salle ici ou en ligne pour notre conférencière, Marilyn. Oui, je vais t'amener le micro. Superbe présentation, merci beaucoup. On disait là que maintenant les gens vont faire une recherche, par exemple sur ChatGPT, pour trouver une entreprise, arrêt gourmand, blablabla, qui correspond à leurs besoins. Mais comment faire en sorte qu'on est dans la réponse de l'intelligence artificielle, s'assurer, parce que quand on faisait une recherche avec Google, avant, on pouvait peut-être payer un frais puis se retrouver dans les premières recherches, mais pas nécessairement avec l'outil d'intelligence. Est-ce que ça serait d'avoir un site web vraiment, vraiment complet pour avoir un maximum de réponses à la question que l'utilisateur pourrait poser à l'intelligence? Je te dirais en partie. La réponse, en fait, c'est dans... Oui, moi, mon micro est encore là. On a 2 micros. Merci, Jacques. En fait, là, la réponse, c'est oui, le site web joue une partie importante dans la qualité du contenu. Mais je répète, c'est pas dans la quantité, c'est vraiment dans la qualité et dans la cohérence. C'est certain qu'on va faire de la rédaction de contenu web un petit peu différemment maintenant qu'on sait cette partie-là du parcours client qui est rétrécie dont je vous parlais en début de rencontre. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi l'ensemble des contenus qui vous représentent en ligne qui vont faire la pertinence en fonction de la requête. Et là, c'est la clé, c'est la pertinence. Donc, quand je parle souvent en communication de cohérence dans vos communications, là, ben ça, c'est un univers. On ne travaille pas chaque outil en silo. On va les travailler dans une synergie ensemble pour que tout ça travaille de manière cohérente. Donc, notre site web, notre contenu sur les médias sociaux, notre blog, les réponses aux avis Google, tout ça va faire en sorte qu'on va être repéré ou non sur les outils d'intelligence artificielle. Super, merci. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions des gens dans la salle ou en ligne? Soyez pas gênés, c'est le temps d'en profiter. Je n'ai rien, sinon. Oui. Ah, OK. Bon, ben oui, vas-y. Après, moi, j'ai essayé un peu l'intelligence artificielle avec Facebook. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ça marche moins bien là, que quand c'est totalement moi qui le rédige, même si c'est plus clean, là, comme tu le disais, puis ça a l'air plus beau, puis là, tu regardes ça, puis tu fais « c'est vraiment hot, c'est bien mieux que moi », mais ça pogne pas. Là, c'est comment, là, tu dis juste d'optimiser ce qu'on fait déjà un peu ou d'améliorer, mais... Bien, c'est sûr que la requête va jouer un grand rôle là-dedans, mais votre voix à vous, ChatGPT ne va jamais la remplacer. Votre façon de dire les choses, elle est propre à vous. Puis, tu sais, si les gens vous connaissent parce qu'ils viennent, par exemple, à votre boutique, puis ont déjà discuté avec vous, ils vont reconnaître votre ton dans votre façon d'écrire sur les médias sociaux. Fait que l'humain en arrière est reconnaissable. Quand je vous parlais d'authenticité, c'est ça, dans le fond, tu sais. Une façon de peut-être essayer d'améliorer ça, ça serait peut-être de prendre une capture d'écran ou de sortir un rapport de toutes vos publications à vous, là, puis de les donner à ChatGPT pour qu'il reconnaisse, puis qu'on lui demande dans notre requête de reconnaître le ton, reconnaître l'identité, puis ce qui fonctionne le mieux avec notre clientèle, ça va peut-être améliorer un petit peu la façon là, de rédiger les contenus pour vous. Mais je vous dirais que ce qui peut vous aider, c'est peut-être dans l'idéation. Fait que demander un calendrier de contenu, de dire, OK, bon là, mettons pour les 3 prochaines semaines ou le mois prochain ou un petit peu plus d'avance, peux-tu m'aider à trouver des idées de contenu là, pour ce qui s'en vient en fonction de ce que j'ai déjà fait, de ce qui est pertinent dans mon contexte et tout ça? Ça va vous aider quand même à gagner du temps. Puis après ça, là, vous pouvez aller rédiger ou demander de rédiger, mais après ça, vous retravaillez vous changez les mots pour que ce soit
comme si c'était vous qui le disiez. Ça peut être une façon là, de le faire. Des fois, par contre, c'est plus difficile de remâcher quelque chose qui a déjà été créé que de le faire de la base. Là. Fait que, tu sais, à vous de voir votre aisance là-dedans. Là. Ouais, parce que c'est toujours je pense tout le monde qui fait de l'agriculture, on veut gagner du temps, là. Puis on veut comme pas avoir l'impression de faire du bénévolat pour les grands gammas. Ouais. Des fois, c'est un peu ça qu'on dit. Oui, ben c'est ça. Puis c'est sûr que garder en tête que Facebook, son but, c'est de faire de l'argent. Hein. C'est un outil publicitaire en premier lieu maintenant pour les entreprises. Puis ça, malheureusement, les PME, elles écopent beaucoup là, parce que plus on a une grande audience, plus notre discours est dilué sur les médias sociaux, puis ils veulent qu'on paye. Fait que qu'est-ce qui fait que ça fonctionne puis qu'on va avoir pas besoin de payer? C'est l'engagement de notre clientèle. C'est la réponse, c'est sûr que c'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages de nos publications. Fait que c'est sûr que là, quand on perd l'authenticité puis qu'on perd justement cette efficacité-là de nos performances dans nos publications, ben on vient aussi de se couper l'herbe sous le pied pour toute notre qualité de reach auprès de notre clientèle. Moi, je suis de celle-là qui s'ostine avec ChatGPT, là, fait que je suis à mes débuts. Mais j'aimerais ça savoir si c'est un truc. J'aimerais ça savoir si c'est un truc parce que quand j'essaie mettons, je dis prends mon logo, remets-le. Moi, je fais juste affaire avec Chat. Il change le logo, il met une troisième antenne, il enlève c'est l'enfer. Là. Fait que là, je fais faire des montages, mais pas de logo. Là, il faut que je repogne ça, je mets ça dans Canva, là. Et toi, as-tu un truc qui émet les logos sans les dénaturaliser ou non? OK. C'est pas juste moi qui ai un problème. Non, c'est pas non, parce que l'intelligence artificielle, je te dirais même que de retravailler une image avec du texte et du logo, il va le bouger quand même. Puis, fait que non, c'est pas la bonne façon d'utiliser. ChatGPT, c'est un outil qui est performant pour le texte, mais au niveau visuel, moi, c'est pas un outil que j'utilise ou très rarement. Des fois, là, il va me pondre un visuel là, comme ça par hasard, même si je n'y ai pas demandé. Là. Fait que si ça fonctionne, OK, mais je vous avoue que c'est vraiment rare que je vais utiliser ça. Canva est beaucoup meilleur. Je pense que le prompt est important. Oui. Et puis, je vous dirais, tout le monde qui ne sait pas, puis super présentation, allez suivre un cours. Oui. Allez suivre un cours. Puis le prompt, des fois, on pense que c'est 3-4 mots. J'ai des prompts de 3 pages qu'on peut laisser là. Vous pouvez mettre la mission de votre entreprise, la vision de votre entreprise. Elle est tout le temps là, fait qu'elle va tout le temps se référer à ça. Puis l'intelligence artificielle s'améliore à chaque fois avec toi. Elle va te ressembler plus que tu l'utilises aussi. Oui. Fait que c'est dans le prompt. Puis on pense qu'un prompt, comme je vous dis, que c'est juste 3-4 lignes, mais ça peut être quelque chose là, de beaucoup plus. Puis il reste là, tu n'es pas obligé de le copier-coller. Tu peux le mettre dans ton... Oui. Puis il existe tu sais, on peut passer 3 heures juste à apprendre à faire des bons prompts. Là. Oui, fait que, mais maintenant, il te le crée toi-même. Il peut te créer ton prompt. Il va te donner des suggestions de comment créer ton propre prompt. Oui, mais il faut faire attention avec ça. Oui, tout le temps. Fait que tu sais, oui, tu as raison que le prompt est le gros game changer dans l'équation. Puis lui donner un maximum de détails, lui donner un rôle aussi, hein, lui dire, OK, là, on est en train de faire du traitement de texte ou de l'organisation de données, fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement un spécialiste au champ, là, OK? Fait qu'on peut lui dire, tu es spécialiste, technicien en administration ou tu es stratège en marketing et j'aimerais que j'ai besoin de ton aide pour telle affaire. Fait que ça, c'est des formulations qu'on apprend en formation sur l'intelligence artificielle là, pour ça, mais c'est vraiment avancé qu'est-ce qu'on peut faire. Là. On peut créer des dossiers, on peut il y a plein de choses, c'est ça. On peut intégrer ça à nos outils comme nos emails et tout ça là, pour travailler. Ça peut même se parler entre Canva puis ChatGPT, je crois, là, tu sais. Mais même moi, ça dépasse un peu mes compétences. Merci. J'ai une question. On a une question en ligne, les 2 dernières questions peut-être. Puis après ça, on va continuer. Oui, c'est un commentaire de Noémie Réginier du Bistrot de l'Érable. En lien avec la première question sur le référencement de l'IA, elle dit son ATR avait proposé de suggérer aux réponses de l'IA des choses à l'intelligence artificielle. Par exemple, quelle cabane à sucre fait les repas en Chaudière-Appalaches et que l'on voudrait que notre cabane à sucre ressorte.
Ben dans le fond, il faut dire à l'IA, t'as oublié ma cabane. Il faut y écrire, c'est ça, tu as oublié la cabane à sucre, et voici mon site web. Fait que puis tu recommences jusqu'à ce qu'elle finisse par te nommer. C'est un exemple. Est-ce que... Oui, ben c'est vrai et pas dans le sens que si on a coché dans notre intelligence artificielle de ne pas partager le contenu au reste pour l'amélioration de l'outil, ça va servir à rien, ça. Parce que l'information reste dans votre réseau à vous de votre outil. Fait que ça ne sera pas partagé at large. Fait que faut faire attention en fonction des paramètres là, que vous avez cédulés ou bien aller sur la version gratuite. Là. Cette fois-là, vous avez le droit d'aller sur la version gratuite pour dire à l'intelligence artificielle que vous avez été oublié. Là, ça va se générer. T'sais. Mais avec les requêtes longues puis les demandes tellement précises, ça devient un bel enjeu. Puis c'est pour ça que je vous dis de miser davantage sur votre cohérence de votre contenu puis la pertinence de votre contenu global plutôt que d'aller dire à l'intelligence artificielle qu'elle vous a oublié parce que de toute façon, elle va prendre en compte juste les mots que vous avez mis dans cette requête-là. Fait que c'est encore un piège là, auquel il faut faire attention. Là. J'ai une dernière question. Oui, en fait, ma question, c'est, tantôt on parlait de formation par rapport à l'IA dans un contexte d'entrepreneur où est-ce qu'on peut pas se permettre un cours de 75 heures là, pour réussir à faire ça? Où est-ce qu'on peut aller chercher la formation des outils? Développement d'une nouvelle bourse. Il y a le cégep de Beauce-Appalaches aussi qui a une belle formation sur l'intelligence artificielle, c'est ça. Hein? Ben, moi, je l'ai faite avec la Chambre de commerce ici de Nouvelle-Beauce, cette formation-là. Donc, Sandy qui travaille à la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, qui est un de nos partenaires aussi là, dans l'organisation. Donc, je te laisse la parole. Je ne sais pas si tu veux... Autre chose à tenir, là. Autre chose à tenir ou à l'accrocher. Merci. Ben, dans le fond, je trouvais ça intéressant. Le sujet de l'intelligence artificielle, ça intéresse tout le monde, ça interpelle tout le monde. On a des producteurs qui nous ont demandé ce type de formation-là. Le cégep Beauce-Appalaches, c'est un partenaire en formation avec nous au collectif en formation agricole. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, les collectifs de formation agricole, c'est disponible partout au Québec. Comment on fait pour vous rejoindre? On est tous dans les UPA, c'est pas compliqué. Là. Il y a un répondant en formation agricole dans toutes les UPA. Chaudière-Appalaches, c'est moi. Et puis les autres, ben, on est une douzaine là, qui fait ce travail-là pour vous offrir de la formation, du perfectionnement aux producteurs là, selon vos besoins. Parfait, un gros merci. Merci à vous. Excellent, merci beaucoup. Donc, un petit mot de la fin, peut-être pour Marilyn. Dans le fond, nous autres, dans les services conseils, on remarque quand même là, une diminution de l'utilisation des services. Puis, je pense que tu en as parlé, Marilyn, dans ton intervention. L'intelligence artificielle, c'est un bel outil, mais ça ne remplacera pas l'intelligence humaine. En tout cas, on n'est pas rendu là encore. Donc, peut-être un ou deux arguments pour dire l'importance, là, qu'est-ce qui ferait que c'est important là, de continuer à consulter des vraies personnes, des conseillères en marketing? Ben, en fait, tu sais, j'en ai parlé un petit peu durant la rencontre, mais c'est certain que de comprendre l'expérience terrain, d'avoir aussi d'autres expériences terrain, ça, c'est une clé de succès dans l'accompagnement, de comprendre le besoin sous-jacent. Ça, je vous dirais que c'est la partie la plus grande que votre conseiller ou votre conseillère va faire. Parce que moi, je vous dirais 95% du temps, le client va me contacter pour un besoin, puis finalement, on va arriver en bout de ligne que ce qui va être livré, ça va adresser une partie de ça, mais il y avait plein d'autres affaires en dessous qu'il fallait adresser avant d'arriver à cette partie-là. Donc ça, c'est l'expertise, c'est l'expérience terrain des conseillers qui va faire en sorte qu'ils vont comprendre ces éléments-là que vous, qui n'êtes pas nécessairement expert dans ce domaine-là, n'êtes pas capable de nommer. Fait que ça, c'est la grosse différence, je pense. Merci beaucoup, Marilyn. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Merci à tout le monde.